Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais, j'aime ta parole. Merci beaucoup, docteur. Nous vous laissons l'antenne. Ok, merci beaucoup. Nous voulons dire merci au pasteur Bonougan pour la conduite du moment de prière. Remercier notre bien-aimé frère Kadiab Bienvenu pour sa disponibilité, s'être laissé conduire par le Saint-Esprit. Remercier tous les membres du forum. Nous voyons le pasteur Christophe Honto-Ada. Ah, il y a Papa de Lyon. Papa de Lyon, je le salue. Je ne sais pas c'est qui. Je vois l'ancien Yépi, le frère Ami Salé, et puis mon ami, le pasteur Bagidi. Aujourd'hui, le sujet que nous voulons traiter, c'est le summum de l'Église. C'est le sujet phare de l'Église, c'est la résurrection. Voilà, c'est notre avantage concurrentiel. C'est-à-dire par rapport à tout ce qui existe comme religion, tout ce qui existe comme communauté spirituelle, ce que nous proposons et que personne ne peut proposer, c'est la résurrection. Donc, c'est un sujet que nous tenons jalousement. Nous tenons ce sujet-là jalousement et nous sommes prêts à brandir les preuves. Nous sommes prêts à brandir les implications. Nous sommes prêts à partager l'importance de cette résurrection-là pour les chrétiens et pour le monde entier. Donc, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, et je voudrais déjà vous remercier par avance pour toutes les recherches que vous avez eu à faire. Je sais que nous serons nourris, soit encore. Comme le temps tourne déjà, je vais laisser la parole au pasteur Bagidi pour commencer par nous présenter ce sujet important, la résurrection de Jésus-Christ, qui est un peu la raison d'être de son ministère. Pasteur, vous avez la parole. Oui, et évidemment, sans résurrection, l'Église du Christ ne serait pas établie. Vous avez parlé tout à l'heure des communautés spirituelles, des communautés évangéliques, de l'Église du Christ que Christ lui-même, il a bâti au travers de sa résurrection. Si Jésus était resté au tombeau, les disciples, les apôtres eux-mêmes se seraient dispersés et ce serait la fin. Si Jésus était resté au tombeau, bien d'abord dans le Seigneur, je crois, et 50 jours après, le Saint-Esprit ne serait pas venu, cette puissance-là qui est venue établir l'Église après une prêche brillante de l'apôtre Pierre, où environ 3000 personnes se sont données le jour-là. Ça, c'est le bien fondé, c'est le bien-être, c'est le bien fondé de notre présence ici ce soir. Et comme vous le dites si bien, nous allons encore nous occuper de la Torah en donnant quelques preuves bibliques, tangibles et bibliques, n'est-ce pas, de la résurrection de Jésus-Christ et pourquoi pas de son ascension. C'est vraiment important puisque nous avions eu des preuves sur sa divinité, sur son humanité. Nous avions parlé de tout ça là. Puisque nous avions eu également des preuves bibliques sur sa mort samedi dernier, nous en avions parlé. Il est important qu'on fouille encore la Bible ce soir pour en montrer quelques preuves. Je voudrais donc être d'accord que les Écritures présentent des preuves concluantes, je dis bien concluantes, des preuves authentiques sur la résurrection de Jésus-Christ. Et mes recherches ont montré que tous les évangiles en parlent. Ça, c'est la première preuve. Matthieu en parle, Marc en parle, Luc en parle, Jean en parle, et même les Actes des Apôtres, qui constituent un livre d'histoire par excellence de la vie et des apôtres de la vie de l'Église aussi en parle. Il n'y a qu'à lire Matthieu chapitre 28, versets 1 à 20, vous voyez, ça fait 20 versets. Je vais vous faire grâce de cette lecture très longue. Matthieu 28, 1 à 20. Marc 16, 1 à 20. 20 versets aussi. Le docteur Luc aussi nous en parle dans le chapitre 24. Et il parle de la résurrection du Christ et du verset 1 au verset 53. 53 versets. L'évangéliste Jean aussi en parle dans Jean 20, 1 à 21. Jean 20, 1 à 21. Et le verset 25 aussi. Je crois, si vous le permettez, nous allons lire au moins le verset 25. Jean chapitre 20, verset 25. Les autres disciples lui dirent:
Donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois pas ses mains, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque, n'est-ce pas, des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Vous savez de qui il est question? Le verset 24 nous dit qu'il s'agit de Thomas, appelé plus tard, Christ s'est montré à lui. Il lui a tendu, n'est-ce pas, ses mains. Il lui a dit, vois, regarde, hein, les marques des clous dont tu parlais. Regarde, c'est bien moi. Touche-moi. Touche-moi. Il est vrai, je suis dans un corps glorieux, mais tu peux me toucher. Mais heureux celui qui n'a pas vu. Et heureux celui qui n'a pas vu et qui a vu. Il faut aussi lire Actes chapitre 1, verset 1 à 11, qui est une longue lecture. Parce que nous avons tellement de preuves bibliques sur cette résurrection que je suggérerais qu'on les décortique. Nous aurons à lire beaucoup de sujets et beaucoup de passages tout à l'heure. Christ ressuscité apparaît aussi dans les livres des Actes. Je viens de le dire dans Actes 1 à 11. On peut tirer de ces passages plusieurs preuves de la résurrection. Il y a d'abord le changement radical qui a eu lieu chez les disciples lorsqu'ils sont passés d'un groupe d'hommes effrayés, d'un groupe d'hommes enclins à la peur, un groupe d'hommes qui pouvaient fuir, des fugitifs qui se cachaient à des témoins forts et courageux de l'évangile. Vous voyez, ces disciples, après la résurrection de Christ, sont devenus des témoins forts et courageux de l'évangile, voudrais-je dire. Ils avaient la torpeur, la peur bleue. Ils étaient effrayés. Regardez Pierre qui a renié Christ 3 fois. Lui le Joe, hein? Lui le courageux, lui le John Breed, hein? Qui était prêt à prendre une épée pour arracher l'oreille d'un serviteur. Lui qui disait, Christ, si tu meurs, je vais mourir. Et qui plus tard l'a renié 3 fois avant la résurrection. Et mon docteur, j'ai envie de dire que qui a vu le lion est différent de celui qui a entendu parler du lion. Franchement. Oui. Le disciple Pierre, il a entendu parler du lion, mais il l'a vu réellement. C'est comme ce chasseur-là qui allait à la chasse, très courageux, et qui cherchait à abattre le lion. Quand, subitement, il se retrouva devant le lion. Il dit, mon cher, me voici, mange-moi. Mange-moi. Monsieur Pierre, qui même devant une femme a renié Christ, devant une servante, pas n'importe qui, devant une servante, et regardez la valeur de la femme en ce temps-là, a renié Christ. Le voilà, après la résurrection, fort, courageux, témoin de la résurrection, prêt à annoncer l'évangile, parcourant le monde entier. Qu'est-ce qui pourrait mieux expliquer ce changement radical de ses disciples que nous appelons apôtres, si ce n'est que l'apparition de Christ ressuscité? Il est réellement ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité et le tombeau est vide. La deuxième preuve tangible, c'est la vie de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui n'a pas eu la grâce d'être aux côtés de Jésus-Christ pendant son ministère terrestre, lui qui combattait l'Église, lui qui persécutait l'Église. Quand Christ s'est révélé à lui après sa résurrection, l'apôtre Paul, il est devenu le plus sérieux des apôtres. Il est devenu le plus bouillant des apôtres. Il est présenté comme celui qui a beaucoup plus reçu, mais il se faisait le plus humble, car, disait-il, j'ai persécuté les. C'est une grâce que je sois appelé apôtre, car je suis le moindre parmi eux. Je n'ai pas vécu avec Jésus, mais j'ai persécuté l'Église. J'ai combattu l'Église. Il n'est pas bon qu'on m'appelle le plus grand, qu'on me dise le. Nous allons lire Acte 9, 1 à 6, s'il vous plaît. Acte 9, 1 à 6. Excusez-moi, je viens d'attraper une grippe là, mais je crois que ça va. Acte 9, 1 à 6. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda les lettres pour, n'est-ce pas, les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup,
une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix lui qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régimer contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et l'on te dira ce que... Oui, c'est là le déclic. C'est là le déclic. Il l'a rencontré après sa résurrection. Il y a aussi que le tombeau dans lequel Jésus-Christ est placé est vide. Si Jésus n'était pas ressuscité, alors où son corps se serait-il trouvé? Oui. Allez à Jérusalem et vous allez encore constater que jusqu'à présent, son tombeau est vide. Les disciples et d'autres ont vu le tombeau où il a été enseveli. Quand ils sont retournés, son corps n'était plus là. Des anges ont dit aux disciples qu'il était ressuscité des morts comme il avait promis selon Matthieu 28, 5 à 7. Matthieu chapitre 28, 5 à 7 que nous lisons très rapidement. Je lis, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là, vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Voici, je vous l'ai dit. Après ceci, comme preuve, nous avons ces nombreuses apparitions qui constituent des preuves tangibles de sa résurrection. Il n'y a qu'à lire Matthieu 28, 5 que nous avons déjà lu. Il y a le verset 9 qui dit, et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elle s'approchait pour salir ses pieds et elle se prosternait devant lui. Il y a aussi les versets 16 et 17. 16 et 17. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Alors, comme ils ont eu des doutes, permettez-moi de continuer. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le dernier verset du chapitre 28, qui est le dernier verset de l'évangile selon Matthieu. Marc 16, 9 aussi nous en parle. Marc 16, 9 parle aussi de l'apparition de Jésus. Marc 16, 9 que je lis. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Luc 24, 13. Luc 24, 13 jusqu'à 35. C'est long, nous n'allons pas pouvoir lire ça. Jean 29, Jean chapitre 20, verset 19 que je lis. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermés à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Amen. La paix soit avec vous. Le verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus survint. Voilà. Et verset 26 à 29, vous voyez, il y a tellement de preuves. Les autres disciples lui disent donc, quand Thomas n'était pas là, les autres disciples lui disent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, je crois, et nous avions déjà lu ça, verset 26, on dit, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux.
Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici, ton doigt, et regarde mes mains, avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté. Toi qui parlais là, mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois, Thomas. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu, Jésus. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu, et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux sommes-nous parce que nous n'avons pas été témoins de ces choses, mais nous avons cru. Et nous sommes parmi les serviteurs de Dieu. Nous sommes parmi les ouvriers de Dieu. Nous sommes pasteurs, nous sommes docteurs, nous sommes prophètes, nous sommes apôtres et nous annonçons les vertus du royaume des cieux. Et ça marche et ça marchera parce que la parole de Dieu est vie et esprit. Nous continuons nos investigations. Il y a qu'à lire également Jean 21, 1 à 14. C'est long. Nous allons lire Actes 1, 6 à 8. Vous voyez, nous rentrons dans l'histoire, n'est-ce pas, de la vie des apôtres, de leur ministère. Acte 1, j'ai dit Acte 1, 6 à 8. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu établiras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. C'est-à-dire, après sa résurrection, Jésus eut même le temps de les enseigner, de leur parler des choses à venir, de leur révéler encore des mystères cachés. Il y a qu'à lire aussi 1 Corinthiens 15, 5 à 7. C'est très bon de parcourir tous ces versets, 1 Corinthiens 15, 5 à 7. Ensuite, Jésus est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que je l'ai persécuté. J'ai persécuté l'Église de Dieu. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle de la résurrection du Christ aux Corinthiens. Et c'est là qu'il faut attaquer parce qu'il faut aussi comprendre que les apôtres ont fait de la résurrection de Christ leur préoccupation. Si bien que beaucoup l'ont enseigné. L'apôtre Paul l'a enseigné, et particulièrement dans ce chapitre de sa première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul l'a enseigné. Et il a dit, si Christ est ressuscité, nous aussi, nous ressusciterons. L'apôtre Paul est allé jusqu'à faire la description de comment nous ressusciterons, comment les morts en Christ ressusciteront les premiers et après, nous les vivants, nous ressusciterons. Donc, les apôtres ont fait de la résurrection de Christ, n'est-ce pas, leur sujet clé. Et vous voyez dans ce passage de 1 Corinthiens 15, qu'est-ce que je vois? Je remarque que l'apôtre Paul a donné, il a cité pêle-mêle quelques raisons sur lesquelles fonde la résurrection de Christ. Premièrement, il dit, si Christ n'était pas ressuscité, les croyants alors ne ressusciteraient pas. Oui. Ça va de coq à l'âne. S'il n'était pas ressuscité, il n'y aurait pas de résurrection. Mais nous croyons que nous ressusciterons. Alléluia. Amen. Je ne parle pas des quelques miracles ou des miracles que nous vivons au quotidien. Oui, il y a des cas de mort pour lesquels nous prions, nous avons la résurrection. C'est des preuves tangibles de la puissance de Dieu, n'est-ce pas, de la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie. On les vit au quotidien. Mais le plus fort, c'est que comme Lazare fait 4 jours seul. Il y en a qui sont morts, qui sont enterrés, mais qui ressusciteront. Il y en a qui mourront si Christ a dit à venir, qu'on va enterrer, et qui ressusciteront à l'avènement de Christ. Si Christ n'est pas ressuscité, il n'y aura pas de ces cas. Donc, lisons 1 Corinthiens 15, 12 à 15, rapidement. 15, 12 à 15. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi nous et parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Il n'y a point de résurrection des morts. Christ non plus n'est pas ressuscité. Verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi
aussi laid, elle n'est pas authentique. Ouais. Donc, notre foi là, est une preuve aussi tangible de la résurrection. Deuxième raison, si Christ n'était pas ressuscité, son sacrifice pour le péché ne serait pas suffisant. C'est parce que Christ mort est ressuscité que nous avons la preuve authentique et tangible que Dieu a accepté l'expiation que son sang a fait. Ouais. C'est important. Ouais. Et l'apôtre Paul l'a démontré aussi au verset, du verset 16 jusqu'au verset 9. Il dit, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans votre vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les vies. Ça, c'est Christ et c'est l'apôtre Paul qui le dit. La résurrection de Jésus est donc la preuve que sa mort a été agréée. A été agréée par Dieu. Je disais donc que s'il était resté mort, Oui. cela aurait prouvé que son sacrifice n'avait pas été jugé suffisant. Voilà. C'est bien cela. Par conséquent, les croyants que nous sommes ne recevraient pas le pardon des péchés et on resterait également morts, éloignés de Dieu. Mais puisque nos péchés ont été ôtés, le sacrifice est suffisant, nous pouvons désormais nous approcher du trône de la grâce. Amen. Afin de demander pardon. Alléluia. Amen. Comme, n'est-ce pas, le souverain sacrificateur entrait pas une seule fois par an, mais quotidiennement, à chaque moment que nous voulons entrer dans le lieu très saint pour parler à notre Père, pour prier au nom de Jésus, pour intercéder, demander des grâces, n'est-ce pas, demander que le monde change. Et le monde va changer aujourd'hui. Troisième raison, enfin, les Écritures disent clairement que tous ceux qui croient en Jésus-Christ seront ressuscités pour la vie éternelle, tout comme lui, il est ressuscité. L'apôtre Paul l'a dit du verset 20 au verset 23. Il dit, même maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, et de même aussi, tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. C'est très important. L'apôtre Paul poursuit en expliquant comment la résurrection de Christ pousse la victoire sur le péché et nous donne le pouvoir de vivre une vie victorieuse. Ça, c'est du verset 24 au verset 34. La lecture sera longue, je vous en fais grâce. Nous pouvons aussi lire 1 Corinthiens 15, 35 à 49. 1 Corinthiens 15, 35 à 49. La lecture sera longue. Et enfin, 1 Corinthiens 15, 50 à 58. Donc, au total, je nous propose de faire la lecture complète de comment ce sujet-là a préoccupé l'apôtre. La lecture complète de la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15. Lisons tout le chapitre. Nous allons voir les raisons sur lesquelles fonde la résurrection de Jésus. Quelle vérité glorieuse que celle de la résurrection. Et c'est pour cette raison que au verset 58, l'apôtre Paul dit, ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Si vous travaillez, les résultats, vous les aurez. Vous aurez le rendu. Si vous travaillez au nom de Jésus, si vous comptez sur l'Esprit de Dieu, les objectifs seront atteints. Parce qu'avec Dieu, c'est du temps. Avec Dieu, ce n'est pas le virtuel, c'est du tangible, c'est l'authentique. C'est très important. Donc, la résurrection est le retour de Christ dans un corps glorifié après sa mort sur la salle. On l'a enlevé, on l'a mis au tombeau. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que il y a beaucoup de transformations
qu'il y a eu lieu. Je ne sais pas s'il faut continuer par en parler, s'il ne faut pas retenir que la résurrection du Christ, comme vous l'avez dit à l'entame, est la base du christianisme. Si Christ n'était pas ressuscité, il n'y aurait pas de salut. Aucun salut. Il n'y en aurait pas. On serait toujours esclave du diable, esclave des démons, esclave de la sorcellerie. Et l'ennemi allait nous malmener, nous amener là où il veut, mais gloire à Jésus. Amen. Je voudrais aborder ce volet et je voudrais continuer par la résurrection en abordant autre aspect. Si donc Christ est ressuscité, comment les choses se sont, à quel moment cela a eu lieu par si Jésus est ressuscité. Là, c'est spécifiquement au troisième jour, depuis ça, au troisième, nous avons des passages comme 1 Corinthiens 15, 3 à 4, Luc 24, 6 à 7 qui le disent. Il a ressuscité à quel moment précis? Le matin du premier jour de la semaine. Parce que vous savez, avec les Juifs, la semaine finit par le repos. Et le repos chez eux, c'est le sabbat. Mais le premier jour de la semaine, que nous considérons comme dimanche, il est ressuscité. Selon Matthieu 28, 1 et Matthieu 28, 6, si vous voulez, nous allons lire ces passages rapidement. Matthieu 28, 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Alors que cette pierre était scellée, son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne croyez pas. Alléluia. Pour vous ne croyez pas. Si les gardes tremblent, vous femmes, ne tremblez pas, ne croyez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Amen. Amen. Nous avons lu le verset 1 et nous avons lu aussi le verset 6. On a lu du verset 1 au verset. Et que dire par rapport aux obstacles de la vie? Que dire par rapport aux obstacles? Humainement, plusieurs éléments étaient placés. Plusieurs éléments semblaient s'opposer à la résurrection. Il y a premièrement a été enveloppé, emballé. Oui, ça pourrait être un grand obstacle. Nous retrouvons ceci dans Jean 19, 39 et 40. Jean 19, 39 et 40. Matthieu 27, 50. Il y a que le sépulcre était fermé par une pierre que Jésus ressuscité ne pouvait pas de lui-même rouler. Donc, même ressuscité, il resterait encore dans le tombeau ou dans la tombe est pourri parce qu'il ne pourrait pas avoir accès à l'eau, il ne pourrait pas avoir accès au manger, il ne pouvait pas avoir aux nourritures pour la vie. Donc, il resterait encore beaucoup de jours là et il décéderait et il pourrirait. C'est bien ça. Il y avait la pierre que les gens ont placée selon Matthieu 27, 60. Il y avait des gardes qui étaient mobilisés. Même s'il ressuscitait, on le frapperait encore, on le tuerait encore, ou bien on le prendrait, on le déporterait pour que personne de encore. Ça, c'est Matthieu 27, 62 à 65 qui le donnent. La garde était mobilisée. Les gardes étaient là, les soldats étaient là pour faire leur loi, pour dicter leur loi. Il y a aussi que le tombeau était scellé. Le tombeau était scellé. Matthieu 27, 60. Ils s'en allèrent et s'assuraient du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Après avoir scellé la pierre. Je n'ai pas fait les recherches pour voir comment les tombeaux étaient scellés en ce temps-là, mais il y a que, nous voyons au moins que ces 4 éléments que je viens de citer pouvaient être simplement des obstacles à sa vie. Mais rien n'y fit. Quand la gloire de Dieu descend, quand la puissance de Dieu descend, quand Dieu parle, ça s'accomplit. Et ça, aucun de ces éléments n'a été obstacle à la résurrection de Jésus. Pourtant, rien ne pouvait s'opposer à la puissance de Dieu de se manifester dans la résurrection. Ces obstacles ont seulement contribué à la rendre
de la façon la plus éclatante. Ces obstacles cités ont donné gloire encore à Dieu dans la manifestation de sa puissance. Des bandelettes se sont affaissées sur le sol. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus se trouva à part. La grande pierre a été roulée par un ange. Les gardes ont été terrorisés. L'existence du sceau qui devait empêcher toute fraude n'est plus évoquée. Et les chefs religieux en sont réduits à masquer la vérité par le. Nous trouvons ceci dans Matthieu 28, 11 à 15. Les preuves de la résurrection physique de Christ. La première preuve a été le tombeau vide, je l'ai dit, dans Luc 24, 3, Marc 16, 16, Jean 20, 1 à 8. L'emplacement du sépulcre était bien connu et aucune méprise ou falsification n'était possible. À part tout ceci, Jésus a encore donné de nombreuses preuves de sa résurrection. Le Nouveau Testament rapporte que 12 ou 13 parle de 12 ou de 13 apparitions de Jésus ressuscité durant les 40 jours entre la résurrection et la. Peut-être y en a-t-il eu d'autres, mais voici celles qui sont les plus attestées. Nous en avons lu. Il est apparu à 2 femmes à la tombe, il est apparu à Marie de Magdala, il est apparu à Pierre, il est apparu à Cléopas et à l'autre disciple anonyme. Il est apparu à ses disciples le premier jour de la résurrection. Au même plus Thomas, une semaine après, à 7 disciples au bord du lac de Galilée, aux 11 disciples sur une montagne en Galilée, à 500 frères en une seule fois, à Jacques, frère du Seigneur, aux apôtres sur la montagne des Oliviers. Le jour de l'ascension, Jésus est apparu. Il est apparu aussi à Saul, sur le chemin de ta bien-aimée dans le Seigneur. Les raisons et les preuves sont multiples. Si nous allons pas parler de Christ, mais il n'est pas resté au tombeau. Le tombeau, pourquoi nous avons les vertus, c'est pourquoi nous parlons de la gloire de Dieu, c'est pourquoi nous parlons n'est-ce pas, de la libération des démons, c'est pourquoi nous parlons de la sorcellerie et de l'adversité qui ne peuvent rien nous faire parce que Christ vit en nous et celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. À Dieu, nous donnons toute la boule au siècle des siècles. Docteur, pardonnez-moi, j'ai été très long, mais il le fallait. Je vous retourne l'antenne. Il le fallait, pasteur, il le fallait parce que c'est le sujet central. Hein? Je ne vais pas garder la parole, puisque j'ai noté beaucoup de choses. Je vais aller directement vers le pasteur Gbonougan. Il va nous dire, c'est que souvent quand il prend la parole, il dit qu'après que son papa a parlé, il ne sait plus trop ce qu'il va dire. Mais comme il a vécu aussi, lui aussi, en lui, les effets de la résurrection de Christ, il faut qu'il trouve les mots pour nous en parler. Pasteur Gbonougan. Justement, c'est ce que je voulais dire, parce que le père a parlé, est-ce que le fils aura encore dit? Je voudrais quand même dire merci à mon papa parce que il est vraiment équilibré. Malgré son état de santé, il a pris du temps pour bien travailler, détailler la résurrection et tout, que le Seigneur le fortifie, qu'il le restaure complètement au nom de Jésus. Amen. Merci. J'ai pas grand-chose, hein. Il a déjà tout dit pratiquement. Mais je voudrais quand même dire que la résurrection est un fait. Nous devons le savoir. La résurrection est un fait. En ce sens que la résurrection de Christ est le plus grand miracle du christianisme. Si Christ ne s'était pas ressuscité, la vie chrétienne est vaine. 2. La résurrection est une évidence. Nous devons avoir cette certitude, c'est une évidence. Il y a un sceptique français qui dit ce qui suit, je cite, il dit, vous chrétiens, vous vivez sur le parfum d'une tombe vide. C'est-à-dire, il est un fait que celle qui vint pour embaumer le corps de Jésus en ce mémorable matin de Pâques trouvait sa tombe vide. Donc, si les femmes ont vu la tombe vide, Jésus est véritablement ressuscité. Je voudrais également nous dire que quand on parle de résurrection, parce que Papi a embrassé tout, je ne peux plus aller derrière ni devant, ça a également une signification. La résurrection de Christ signifie que Jésus est tout ce qu'il a proclamé. Parce que quand il est venu sur la terre, il a proclamé qu'il est fils de Dieu, il a proclamé qu'il est le sauveur, et il a proclamé également qu'il est le Seigneur de tout. Romains 1, 4 l'a détaillé. La résurrection de Christ nous certifie, signifie que Christ est tout ce qu'il avait proclamé. La résurrection de Christ également signifie
que la mort expiatoire de Christ fut une réalité et que l'homme peut trouver le pardon de ses péchés passés et ainsi trouver la paix avec Dieu. Romains 4, verset 25. Et la résurrection de Christ est vraiment l'accomplissement de la mort expiatoire de Christ, car Christ est ressuscité. Je voudrais m'en arrêter là et nous dire, chers auditeurs, chers doyens, chers papas, chers amis, que la résurrection de Christ, elle est réelle. Et j'ai eu un petit témoignage avec un musulman. Quand je l'ai rencontré, il est allé me voir, il m'a dit que de l'aider à prier, qu'il a des difficultés. J'ai dit, bon, avant de prier avec toi, je voudrais quand même te présenter un homme. Et il me dit ouvertement, non, je ne veux pas de cet homme. Je sais que tu veux me parler de Jésus qui est ressuscité. Or, que Jésus n'a jamais ressuscité et que c'est un mensonge que nous, les chrétiens évangéliques, nous donnons. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci, mais permets-moi quand même de te présenter Christ. Il n'a pas accepté. Bon, j'ai dit, bon, si c'est ça, je vais prier pour la situation. Et j'ai commencé par prier pour la situation. Et de fil en aiguille, quand on allait, tous les mercredis, il venait. 2 mois après, il est venu de lui-même me dire que Jésus-Christ, il est Dieu et qu'il est véritablement ressuscité. J'ai dit, mais quelle est la preuve? Il dit que la preuve vivante que Christ est ressuscité est que lui, il a rencontré Jésus et que Jésus s'est révélé à lui et il lui a dit que c'est lui qui est son sauveur, que c'est lui qui est son Seigneur et qu'effectivement, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Je me garde de vous envoyer la vidéo. Il m'a envoyé une vidéo de lui-même certifiant que Jésus-Christ est véritablement ressuscité. Nous avons des témoignages, nous avons des témoins. Pierre a tout donné. Bien aimé, je veux dire que Jésus est véritablement ressuscité et c'est pas sa résurrection que nous avons la vie, c'est pas sa résurrection que nous sommes sauvés, c'est pas sa résurrection que nous sommes guéris, c'est pas sa résurrection que nous sommes délivrés. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, Pasteur Bonougan. Merci aussi pour ce témoignage qui est un témoignage actuel. Voilà. Ça veut dire que le Seigneur continue de se montrer, non seulement dans notre esprit, à nos contemporains, mais il se montre aussi à ceux qui veulent battre le record de Thomas et qui disent, non, les chrétiens mentent. Jésus est capable de se présenter à eux. C'est ce que ça veut dire. Merci beaucoup, pasteur. Alors, nous irons directement chez notre frère Kadia Bienvenu, qui a certainement des choses à nous. Il ne peut pas se taire sur un tel forum et face à un tel sujet. Frère Kadia? Oui, non. Ce soir, je crois que je vais me taire tout simplement après avoir écouté mon papa, mon pasteur, le pasteur Bagui. Chaque fois, j'ai du plaisir à l'écouter. Et je veux lui dire ce soir qu'il est aussi un élément motivateur pour moi, pour ma présence aussi. J'ai bien envie, tout le temps, j'ai toujours envie de l'écouter. Et je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, mais je suis content que j'ai un Seigneur qui est vivant. Oui. Moi, mon Dieu est vivant. Non, il est vivant, il agit, il opère. Et donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Ok, nous n'adorons pas un Dieu mort. Non. Nous n'adorons pas un Dieu qui ne parle pas. Oh. Nous adorons un Dieu vivant et agissant. Vivant, agissant. Ouais, il agit. Il agit. Merci beaucoup. Alors, il y a le frère Yépi. Yépi Nicolas veut dire un mot sur la résurrection de Christ. S'il m'entend, il peut activer son micro. Mais après cela, il y a le pasteur Christophe Unto-Ada. S'il veut dire aussi un mot sur la résurrection de Christ, il peut activer son micro et nous entretenir. Allô, mon ancien? Oui, ancien Yépi, allez-y. Vraiment, merci beaucoup. Je n'ai pas grand-chose, seulement que je suis content et j'ai tout suivi. Je suis content et convaincu. Merci beaucoup. Merci, mon ancien. Merci beaucoup. Alors, en dehors du pasteur Unto-Ada, il y a le frère Albert Capo. Est-ce que le frère Albert Capo aussi a envie de nous entretenir sur quelque chose? Il n'active pas aussi son micro. D'accord. Donc, alors il y a qui je vais pas questionner. Je crois que c'est Albert Capo a levé la main. Ok, frère Albert Capo, vous avez la parole. Oui, bonsoir, cher docteur. Allez-y, cher frère. Oui, j'espère que vous allez bien. Oui, par la grâce de Dieu. Je salue tous mes chers pasteurs qui sont présents sur ce forum et je dis merci à Dieu
qui me permet de prendre la parole et de vous saluer et de vous témoigner ma gratitude ce soir. Et concernant le sujet de ce soir, je ne peux pas aller contre ce que mes chers pasteurs ont déjà dit, mais c'est juste pour redire encore que Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant et vrai, est ressuscité. Il est ressuscité. Merci infiniment, chers frères. Merci pour le témoignage. Merci pour tous vos apports. Alors, le pasteur Baguidi a dit tout ce qui est nécessaire à dire. Et comme nous l'avons dit en entame de cette émission, cette séance, le sujet concernant la résurrection de Jésus-Christ, c'est le sujet phare. C'est notre avantage concurrentiel. C'est-à-dire aucune communauté spirituelle ne peut vendre la résurrection. Or, le grand problème des hommes qui vivent sur la terre, c'est la mort. Ça, c'est le grand problème des hommes. Depuis que l'homme a goûté au péché, en désobéissant à Dieu, la sentence mort plane sur sa tête et quand il meurt physiquement, on l'enterre, il devient poussière. Il n'est pas capable de revenir à la vie. C'est comme si c'est la finitude de l'homme. Et ce problème-là devrait être résolu par celui qui ôte le péché du monde. Et celui-là qui est venu ôter le péché du monde devrait aussi en ôter les conséquences. C'est Jésus. Il est venu, nous avons vu qu'il est mort pour nos péchés. Et effectivement, pour achever sa mission, ou pour neutraliser les conséquences du péché, il fallait que, comme il a été fait pécher, jusqu'à donner sa vie de manière exceptionnelle et surnaturelle sur la croix, il fallait que de manière surnaturelle aussi, il est reçu. Il y a plus de 12 preuves, mais compte tenu du temps, je vais simplement dire qu'il y a des preuves données aux témoins visuels de cet événement. Le pasteur Baguidi tout à l'heure a cité beaucoup de témoignages par rapport à ceux qui l'ont vu. Il y en a au moins 12 passages, je vous en fais grâce, tout simplement, parce que tout a été pratiquement dit par le pasteur Baguidi. Il y a également les raisons qui découlent des circonstances et de l'histoire, telles que l'a dit le pasteur Baguidi. Avant que Jésus ne soit ressuscité, après sa mort, les apôtres étaient dans la crainte et ils se cachaient. Alors, si ton berger, si l'homme phare de ton ministère, de ta croyance est mort, il est vaincu et c'est normal que tu te caches. Et le christianisme était vraiment réduit à disparaître. Mais à cause de ce que Jésus a effectivement ressuscité et qu'il est apparu aux différents apôtres, ils ont eu la force de sortir pour proclamer cette résurrection et même pour accepter mourir pour cette cause. Accepter mourir en tant que martyr. Voyez-vous? Donc, il y a les preuves qui découlent des circonstances de l'histoire. L'autre chose que nous pouvons dire par rapport à ça, toujours dans cette rubrique, c'est que c'est parce que Jésus a ressuscité que nous nous retrouvons les dimanches pour prier, pour adorer le Seigneur. Parce que vous savez que les Juifs, ils considèrent le jour de Shabbat comme jour d'adoration, jour de repos pour le Seigneur. Mais pourquoi est-ce que les chrétiens ne font pas ça le jour de Shabbat? C'est parce que justement, notre Seigneur est ressuscité dimanche. Et nous allons dimanche à l'église pour célébrer cette résurrection. Pour dire, il est ressuscité dimanche, alors donc nous venons fêter la résurrection de Jésus. Vous voyez, c'est une preuve qui découle de l'histoire, des circonstances de l'histoire. Donc nous, là, le simple fait que nous nous retrouvons les dimanches pour prier, c'est une preuve que Jésus est ressuscité. Et nous perpétuons, d'accord, cette pratique. Alors, les premiers chrétiens allaient partout annoncer la résurrection de Jésus. Partout, ils partaient pour annoncer. D'où leur venait cette force. Tout à l'heure, tous mes prédécesseurs ont cité les actes des apôtres. Dans Acte 4, verset 33 ou Acte 2, verset 22 à 32, vous voyez que, clairement, Pierre, quand il a pris la parole, il a indexé les Israélites. Il dit, c'est vous qui l'avez tué. Et celui que vous avez crucifié et qui est descendant de David, là, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Il affirme ça dans Acte 2, 22 à 32. Donc, et c'est pourquoi ils allaient partout pour pouvoir l'annoncer. Il y a aussi que sa tombe est vide. Celui qui est mort et enterré, si sa tombe est vide, ça prouve qu'il est reçu. Il y a la disposition de ses vêtements. Ses vêtements
était plié, ce n'est pas détaché de son corps. Tel qu'on l'a mis là, le corps a disparu pour laisser le vêtement comme ça devrait être. Le seul vêtement qui a été plié, c'est celui qui était sur sa tête. Que Jésus lui-même ressuscité a plié, a pris le soin de plier pour pouvoir déposer là avec soin. Voyez-vous? Donc tout cela prouve à suffisance que notre Seigneur est vraiment ressuscité. Celui qui veut contester ça aujourd'hui, c'est qu'il veut battre le record de Thomas. Et on doit l'inscrire dans le record Guinness. Vraiment. Et s'il est inscrit dans le record Guinness, pour cette raison-là, c'est qu'il a signé sa place en enfer. Tout simplement. Notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Plus que cela, il est monté au ciel, comme l'a dit le pasteur. Acte 1, 9 à 11 dit clairement, et après qu'il eut dit ces paroles, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les yeux attachés au ciel, pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes se présentaient à eux en vêtements blancs et leur dirent, hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous là à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé d'avec vous dans le ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Voyez-vous? Donc, 40 jours après sa résurrection, il est passé, il s'est montré à plusieurs personnes, parfois à plus de 500 personnes à la fois. Et après ça, il est monté effectivement au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu, le Père, selon que Hébreux 10, verset 12 nous le dit. Donc, c'est une certitude que nous avons, que Jésus est monté. Et les anges, d'accord, qui ont dit que Jésus est monté au ciel, il a dit aux disciples, pourquoi est-ce que vous êtes là en train de le regarder dans le ciel? Ces anges-là ont dit aux disciples, aux 11, eh bien, il reviendra. Donc, plus que sa résurrection, Jésus revient. Et nous sommes dans cette espérance. Il revient pour prendre son église avec lui. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17. Jean 14, 1 à 3. 1 Corinthiens 15, 51 à 53. Il revient aussi pour sauver Israël, selon Romains 11, 25 à 26. Il revient pour s'asseoir sur le trône de David, selon Luc 1, 31 à 33, parce qu'il a été promis à David que son trône ne manquerait pas de successeur. Ésaïe 9, verset 5 à 6. Il revient pour juger les nations. Matthieu 25, verset 31 à 46. Les nations, ce sont les païens, les goïms, ceux qui ont refusé de croire en Dieu et de l'adorer. C'est eux qui viendra juger. Oui, donc ceux qui vont refuser de croire à la résurrection de Jésus-Christ, de croire qu'il est le Fils de Dieu, de croire qu'il est le Messie, ils seront jugés. Il revient pour rayer avec justice sur la terre, selon Hébreux 1, verset 8. Et si nous nous associons à l'évangile de Jean, dans Apocalypse 22, verset 20, nous dirons, viens Seigneur Jésus. Amen. C'est ce que nous dirons tout simplement. Voyez-vous, notre Seigneur est un Seigneur vivant et agissant. Et je voudrais dire, comme lui-même il a dit, il dit, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est celui qui est vivant, qui est ressuscité, celui qui est Dieu, donc qui est omniprésent, celui qui a tout pouvoir, puisqu'il a dit tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. C'est celui-là qui nous donne la promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si quelqu'un vit une situation, si quelqu'un vit un trouble, si quelqu'un vit une difficulté particulière, si quelqu'un est dans des doutes, comme l'ange a dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, je voudrais vous assurer, vous rassurer. Pour vous, ne craignez pas. Parce que le Seigneur que vous adorez est un Seigneur vivant et agissant. Un Seigneur qui a promis d'être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous qui croyons, nous avons de quoi manifester la foi et proclamer la victoire de Jésus. La puissance de la résurrection de Jésus dans nos vies troublées, dans nos vies angoissées parfois, dans nos vies malades, nous pouvons manifester la puissance de la résurrection et réclamer cette puissance-là afin que tout ce qui est difficulté pour nous puisse se taire et que la paix, la guérison totale, la délivrance totale soit le partage de chacun d'entre nous. Voyez-vous, il est 19h31. À cette heure-là, précisément, il est indiqué de s'arrêter parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Mais si nous nous arrêtons là, nous pourrons vous donner rendez-vous le samedi prochain pour traiter encore d'un autre thème sur la Trinité. Parce que nous l'avions promis qu'après la Christologie, nous devons revenir sur la Trinité, un sujet que notre frère Fulgence nous avait proposé depuis un certain temps. Pasteur Baguidi, voilà,
les quelques mots que j'avais pu ajouter. Hein. Si vous avez quelque chose à dire, vous avez la parole, pasteur Baguidi. Non, je voudrais, mon docteur, saluer la présence de toutes et de tous ce soir, remercier chacun pour sa participation. Et trouver un temps les samedis soirs n'est pas chose facile. Oui. Mais parce que nous aimons Dieu et que nous aimons sa parole, nous y attendons. Que le Tout-Puissant bénisse puissamment chacun et qu'il se révèle encore davantage. Amen, amen, amen. Nous allons Amen. Demander à notre frère Ami Salé de prier pour la fin de ce moment. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour passer en ta présence. Toi qui nous fais du bien à chaque fois que nous nous rassemblons autour de toi parce que tu es là. Tu as dit que tu es toujours avec nous lorsque nous nous retrouvons. Seigneur, nous te disons merci pour ces échanges fructueux. Tu nous as fait encore du bien parce que tu es mort, tu es ressuscité et tu vis encore d'éternité en éternité. Et c'est en toi nous avons placé notre confiance. Merci de bénir ce forum. Merci de bénir nos pasteurs. Merci de bénir chacun de nous. Et que Seigneur mon Dieu, moi, demain encore, tu te manifestes, Seigneur, dans les différentes églises. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup à tous. Amen. Nous disons shalom. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime